dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier le signe des expressions algébriques. Donc, je vais faire deux exemples. Un exemple pour étudier le signe d'un produit et un autre pour le signe d'un quotient. Pour la rentrée de première, c'est une chose qu'il faut absolument maîtriser. D'accord? Je vois beaucoup d'élèves, ils font des erreurs, ils ne savent pas comment trouver les signes des différents facteurs, etc. Donc, sans trop tarder, on va commencer le premier exemple. Donc, imaginons, ils vous disent étudier le signe. Voilà, premier exemple. Étudier le signe de cette expression a de x égale 2x moins 3 fois x plus 4. Ok. Le signe, c'est pas à résoudre une équation, etc. Donc, on a un produit de deux facteurs. Le premier, c'est 2x moins 3. Le deuxième, c'est x plus 4. Pour ça, il faut étudier le signe de chaque facteur. Et après, on va les regrouper dans un tableau de signes. Donc, pour trouver le signe du premier facteur, 2x moins 3. Donc, 2x moins 3. Vous pouvez faire une équation comme vous pouvez faire une équation. Je vais vous montrer une méthode très très simple. Donc, vous faites une équation, 2x moins 3 égale 0. Solution, x égale 3 demi. D'accord. X égale 3 demi. Ce que vous pouvez faire sur votre brouillon, ok, tracez une flèche. Tracez une flèche tout simplement, vous voyez, sur votre brouillon, ok. Là, c'est moins l'infini et là, c'est plus l'infini. D'accord. La solution, c'est quoi? Vous allez trouver 3 demi. Vous placez 3 demi au milieu. Le but, c'est de savoir quel est le signe de ce facteur-là, de cette fonction. C'est une fonction affine, d'accord, 2x moins 3. Avant moins 3, est-ce que ça sera plus ou bien moins? Et après 3 demi, pareil, est-ce que ce sera plus ou bien moins? Tout simplement, voilà la méthode simple. Prenez une valeur, par exemple, plus grande que 3 demi. C'est-à-dire une valeur qui se trouve ici, dans cet intervalle-là. Plus grand, 3 demi, c'est 1,5. On va prendre 3, d'accord. On choisit x égale 3. X égale 3. Et on va remplacer ici, dans cette expression, on va remplacer ce x là par 3, ici. Et on va regarder le signe du résultat obtenu. D'accord. Donc, si je fais 2 fois 3, moins 3, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous faire 6 moins 3. Et c'est égal à 3. 3, vous voyez, c'est un résultat comment? Positif. Vous avez trouvé un résultat positif. Le 3, vous l'avez pris de cet intervalle-là. Et ça vous a rendu un résultat positif. Donc ici, vous faites plus. Sur cette partie, vous faites plus. Et ici, l'autre intervalle, automatiquement, faites le signe opposé. Donc, ça sera moins. D'accord. Voilà le signe du premier facteur. On va faire la même chose pour x plus 4. Donc, pareil pour x plus 4. X plus 4 égale 0. Solution x égale moins 4. Ok, je fais la même méthode. Je fais ma flèche. Ok, moins l'infini plus l'infini. Je place la solution au milieu, moins 4. Et je fais la même chose. Parce que là, je vois beaucoup d'élèves, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont placer le plus et le moins. Parfois, ils se disent, ouais, quand ils voient x, ils ne voient pas les signes moins, ils vont dire, oui, toujours positif, parce qu'il n'y a pas de moins. Il n'y a pas de signe moins dans cette expression. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que x est un nombre réel. Nombre réel, ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, x peut prendre des valeurs négatives. Vous voyez, si je remplace ce x-là par moins 10, vous êtes d'accord que ça va me faire moins 10 plus 4, ça va faire moins 6. Donc, ce facteur, il va renvoyer une valeur négative. D'accord. Donc, on fait la même chose. Moins 4, je prends 6. Voilà, 6. 6 plus 4, ça va me faire 10. Ça va m'envoyer une valeur positive. Donc, là, je fais plus et là, je fais moins. Vous voyez, terminé. Maintenant, on va regrouper tout ça dans un tableau de signes. D'accord, voilà le tableau de signes qu'on va avoir. Je vais essayer de faire un joli tableau. Ici, vous mettez x. Ici, moins l'infini. Et ici, l'autre bout, vous mettez plus l'infini.
Maintenant, vous placez d'abord vos solutions. Les solutions qu'on a trouvées, on a trouvé 3 demi et on a trouvé moins 4. Mettez-les ici pour la ligne de x dans l'ordre croissant. OK. Donc, mettez moins 4. Un peu plus loin, 3 demi. D'accord. 3 demi. Maintenant, là, vous faites votre premier facteur. C'était quoi le premier facteur? 2x moins 3. OK. Pareil, je vais faire une ligne. OK. En bas, je mets le deuxième facteur qui était x plus 4. Donc, je mets x plus 4. Je fais une autre ligne. OK. Et en bas, notre expression a de x. D'accord. Maintenant, tout simplement, pour 2x moins 3, reprenez ce que vous avez mis sur votre flèche. Vous voyez, ça, c'est le signe de 2x moins 3. Il est négatif jusqu'à 3 demi. D'accord. Négatif jusqu'à 3 demi. Donc là, vous mettez un moins. Négatif jusqu'à 3 demi. Donc là aussi, vous mettez un autre moins. Mais ne mettez pas un seul moins au milieu ou bien, vous voyez, on a 3 intervalles différents. D'accord. Donc, et après 3 demi, ça devient plus. Vous mettez signe plus. Et là, vous mettez 0 pour dire que 2x moins 3 est égal à 0 lorsque x égale 3 demi. Maintenant, on passe à notre deuxième facteur, x plus 4. X plus 4 négatif, vous voyez ici sur la flèche, négatif jusqu'à moins 4. Donc, ici négatif jusqu'à moins 4, donc il s'annule. Et après positif, je mets ici plus et je mets un autre plus. Et après, le signe de l'expression finale, tout simplement, vous faites le produit. Moins fois moins, ça donne plus. Moins fois plus, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Après, vous faites descendre les zéros. Ici, vous mettez un 0. Et là aussi, vous faites descendre le 0. Et c'est terminé. Voyez, voilà le signe de notre expression a de x. Positif sur l'intervalle moins l'infini, moins 4 et 3 demi plus l'infini. Négatif sur moins 4, 3 demi. Donc ça, si on vous dit étudier le signe, parfois on vous dit résoudre l'inéquation. Si par exemple il disait résoudre a de x strictement, par exemple, strictement supérieur à 0, vous faites la même chose, d'accord? Vous faites votre tableau et après strictement positif, strictement supérieur à 0, c'est-à-dire je prends ces deux intervalles, celui-là et celui-là. Donc, tout simplement, vous faites x appartient, c'est ça la solution, x appartient. Après, vous faites attention, s'il vous dit strictement supérieur, donc on va exclure moins 4 et 3 demi. Donc, x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 4, crochet ouvert, union, encore crochet ouvert, 3 demi, point virgule, plus l'infini. Et voilà, et on a terminé. L'exemple 2 maintenant. L'exemple 2, b de x. b de x égale à quoi? Moins 2. Moins 2, parenthèse, x plus 1, parenthèse, x moins 3, au carré. Pareil, vous étudiez le signe de chaque facteur. Sauf que là, parfois, les élèves, quand ils voient un nombre négatif, ils ne savent pas quoi faire avec lui. D'accord. Là, moins 2, c'est un nombre négatif. Donc, il n'y a rien à faire. C'est un nombre négatif, mais qu'on va inclure dans notre tableau de signes. D'accord. On va étudier le signe de chacun. Donc, pareil pour x plus 1 égale 0, solution x égale moins 1. Là, maintenant, vous connaissez la méthode. Je fais ma petite flèche, moins l'infini plus l'infini, solution moins 1, je remplace par une valeur plus grande que moins 1, 5. 5 plus 1, 6, ça renvoie une valeur positive, donc là je mets plus, et là je mets moins. D'accord. Maintenant le x moins 3 au carré, x moins 3 au carré, à chaque fois que vous voyez un carré, vous êtes d'accord, ça veut dire que c'est toujours positif. D'accord, toujours positif, mais bon, pas strictement positif, ça peut être égal à 0. Donc cette expression, elle est supérieure ou égale à 0. D'accord, quelle que soit la valeur de x que vous allez mettre ici, ça va vous renvoyer toujours une valeur positive.
Sauf si vous remplacez x par 3, là, ça va vous faire 0. D'accord? Donc, quand vous voyez un carré, c'est toujours positif. Pareil, on va mettre tout ça dans notre tableau. Voilà. Ok. Le même principe. Là, vous mettez x. Ici, moins l'infini. Tout en bout, plus l'infini. Les valeurs qu'on a trouvées. Où est-ce que je suis? Donc, moins 1 et ici, si on veut, 3. D'accord. Donc, moins 1. Je vais le mettre là. Moins 1. Ici 3, même si au niveau de 3, ça ne va pas changer le signe de x-3 au carré, c'est juste que x-3 au carré va s'annuler. Là, vous mettez votre moins 2, vous voyez, quand il y a un nombre réel négatif, il faut l'inclure dans le tableau. Mais qu'est-ce que vous faites? Moins 2, c'est un nombre négatif, vous mettez des moins partout. Moins, moins, moins. Après, le deuxième facteur, c'était quoi? X plus 1. X plus 1, on a dit négatif jusqu'à moins 1. D'accord? Donc là, vous mettez un 0. Négatif, positif, puis positif. Le x plus 3, x moins 3, pardon. X moins 3 au carré. Positif partout. Positif, positif, positif. Là, il s'annule ici. D'accord? Donc, notre expression b de x, vous faites le produit des des trois signes pour chaque intervalle. Moins fois plus, ça donne plus. Parce que vous savez, quand le nombre de facteurs négatifs est pair, eh ben, le résultat sera positif. Là, je fais descendre mon 0. Ici, moins fois plus, ça nous fait moins. Deuxième, c de x. Là, on a un quotient. J'ai 2x moins 1 fois x plus 3. Tout ça sur x moins 4. La même chose, quand vous voulez étudier le signe d'un quotient, vous étudiez le signe du numérateur et celui du dénominateur, puis vous regroupez tout dans un tableau, vous appliquez la même règle. Plus fois moins, moins fois plus, etc. Et là, le numérateur, il y a deux facteurs. Donc, je dois étudier le signe de ces deux facteurs plus le dénominateur. D'accord? Donc, d'abord, je commence par 2x moins 1 égale 0. X égale à 1 demi. Je mets ma flèche, moins l'infini plus l'infini. 1 demi, je remplace par une valeur supérieure à 1 demi, par 4 par exemple. 2 fois 4, 8, moins 1, 7. Résultat positif. Donc là, je mets plus, là, je mets moins. X plus 3 maintenant. Pareil, x plus 3 égale 0. Solution, x égale moins 3. Je fais ma flèche. Moins l'infini plus l'infini. Vous avez compris maintenant la méthode. Moins 3. Bon, là, ça va me faire moins plus. Voilà. Le dénominateur maintenant. X moins 4. X moins 4 égale 0. X égale 4. Sauf que là, le plus correct, c'est de mettre différent de 0. D'accord? Parce que le dénominateur, il ne faut pas qu'il soit égal à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle une valeur interdite. D'accord? Mais le signe, vous le faites de la même méthode. D'accord? Moins l'infini plus l'infini. 4. Positif, négatif. OK. Maintenant, on regroupe tout dans notre tableau. Tout ça dans un tableau. OK. Aïe, aïe, ça me... Enfin. X, comme d'habitude, moins l'infini, plus l'infini tout en bout. Les valeurs critiques, là où il y aura un changement de signe, lesquelles? Donc, 1 demi, moins 3 et 4.
on va les mettre dans l'ordre croissant, d'accord? Donc d'abord moins 3, 1 demi et 4. D'accord? Ok. Maintenant, première expression, c'était quoi? 2x moins 1. 2x moins 1, on a dit négatif jusqu'à 1 demi. Donc ici, je mets un moins. Je mets un autre moins. Ici, je mets 0. Puis positif, encore positif. Après, x plus 3. X plus 3, négatif jusqu'à moins 3, 0. Et après, positif, positif, encore positif. Maintenant, le dénominateur x moins 4. X moins 4. Positif, négatif jusqu'à 4. Donc, moins, moins, encore ici, moins, et après plus. Là, vous ne faites ici, ici, là, vous ne faites surtout pas 0, d'accord? Vous faites plutôt 2 barres. 2 barres pour signifier que 4 est une valeur interdite. X ne peut pas être égal à 4. Maintenant, le signe de notre expression, c'est de x. Et on fait le produit. Là, ça sera moins. Là, je fais descendre le 0. Ici, ça sera plus. Là, je vais redescendre le 0. Ici, ça sera moins. Et ici, plus. Et là, je rallonge aussi la valeur interdite. Et voilà, on a fini ces 3 exemples. N'hésitez pas à liker, poser vos questions. Comme d'habitude, je vous laisse quelques exemples à faire par vous-même. Mettez vos réponses, vos questions, vos commentaires et on se retrouve dans une autre vidéo. Je vous remercie.